Des propos recueillis par Patrick Kaïssa. Nous allons quitter la Confédération africaine de football pour parler du championnat national en RDC. La division 1 qui poursuit son bonhomme de chemin malgré les difficultés liées aux sponsors. Sachez que la compétition s'est poursuivie le week-end dernier avec quelques rencontres, notamment la victoire en déplacement de Rogelou sur le terrain du tout capable Elima 1-0 et la difficile victoire du tout-puissant Mazembe Anglebert devant le leader au classement dans le groupe A, Lubumbashi Sport, 3-2. C'était le score à l'issue du temps réglementaire. Je vous rappelle les buteurs côté Lubumbashi Sport, Lubakim et Kabasele. Et côté tout-puissant Mazembe Anglebert, Kasusu Kilicho a signé un doublé en marquant ses 2 buts sur penalty et Bwana Ali Samanta a marqué le but de la victoire pour les Corbeaux de Lubumbashi. Et la rencontre s'était jouée au stade de Tepe Mazembe de la commune de Kamalondo. Résumé, Guélor Constant Mepou de Nyota Télévision. Le leader actif au classement partiel du championnat national, Lubumbashi Sport, est tombé devant le leader potentiel, tout-puissant Mazembe Anglebert, 2-3 dans une partie inscrite pour le compte de la 6e journée de ce championnat national. Une victoire qui a peiné à prendre forme en faveur de Kobo, vu qu'en face, il y avait des kamikazes bien en place et contre le cours du jeu, Rufin Lunga a alerté Ngeloa. Ce dernier trouve le poteau de Robert Kidiaba, Tamboué rate la reprise et c'est le même Ngeloa qui va mettre le ballon au fond des filets. 1-0 à la 42e minute. Et toujours avant la mi-temps, le Kobo réagissent sur penalty après une faute sur Adama Traoré et c'est Kasusula qui égalise. En deuxième mi-temps, le même Adama Traoré va offrir un second penalty à son club et c'est encore Kasusula qui se prête à cet exercice. 2-1 à la 60e minute. 5 minutes plus tard, les Rouges et Blancs obtiennent un coup franc intéressant devant le grand rectangle. À ce genre de séance, c'est Kabasele Mukanda qui en a l'expertise et justement le milieu de terrain des Kamikazes marque. Ça fait 2 buts partout. Le Corbeau à nouveau excité. Kamwendo tente sans succès sur le service de Renford Kalaba. Toussilou enveloppe son ballon. Le gardien détourne en corner et c'est la combinaison dans le flanc droit entre Asante, son compatriote Fripong, et dans le centre va trouver la tête de l'enfant terrible de Dar es Salaam. Bwana Ali Samanta inscrit le 3e but de son équipe, lui qui signe son retour après une blessure qui lui a pris plus d'1 mois loin des terrains. 3-2, score final. Mazembe gracie un petit peu au classement avec désormais 8 points, mais ce sont les hommes de Bodon-le-Fombo qui restent leader actif avec leurs 13 points. N'ayant pas démarré en triomphe, le championnat de la Ligue nationale de football poursuit son bonhomme de chemin, comme je le disais tout à l'heure, malgré les difficultés dues au manque du sponsor, comme a pu le constater notre confrère Jean-Pierre Kadimangandou qui nous propose cet élément. Après environ 5 journées du déroulement de son championnat, la Ligue nationale de football évalue, ou mieux, estime que tout va bien en dépit de certaines difficultés d'ordre organisationnel. Au stade actuel de l'Alena Foot, mais ce qui est vrai, c'est que sur le plan organisationnel, l'Alena Foot est en train de faire des efforts pour qu'il n'y ait pas de ratés en ce qui concerne sur le plan financier. Et depuis que nous avons débuté notre championnat, tous les matchs se sont joués sans problème, tous les officiels se sont déplacés sans problème et nous espérons qu'à l'allure où vont les choses, si nous trouvons un sponsor, les choses pourraient davantage s'améliorer. Quant au complexe et épineux problème du sponsoring du championnat, les responsables s'y attellent pour les rendre encore beaucoup plus visibles et compétitifs. Bon, au niveau de notre comité de gestion, c'est vrai, les efforts sont en train d'être fournis et nous avons essayé de contacter donc certaines entreprises pouvant nous aider à donc résoudre cette question-là.
et nous sommes dans la phase de contact et dès que les choses pourront se réaliser, Dieu aidant, nous allons communiquer l'entreprise qui éventuellement pourrait admettre de sponsoriser les activités de la Linafoot. De la santé des finances de cette instance sportive nationale, il en a été aussi question. L'état des finances n'est pas tout à fait piètre, tout comme elle n'est pas tout à fait bonne. On se débrouille avec le moyen des bords. C'est comme ça que l'occasion nous soit donnée ici pour sensibiliser davantage nos amis qui viennent au stade. Nous leur demandons en tout cas lorsqu'ils viennent au stade, qu'ils viennent quand même pour payer les billets, qu'ils évitent des cartes, qu'ils évitent le phénomène taxi, puisque ça ne nous facilite pas la tâche, ça ne concourt pas au développement de notre football. Toutefois, indique la Ligue nationale de football, les choses se passent encore bien jusqu'ici en attendant de résoudre d'autres problèmes. Et nous allons parler autre chose à présent, étant l'une des 4 formations congolaises engagées la saison prochaine sur le continent africain. L'équipe de MK Football Club profite du championnat de la Ligue nationale de football pour peaufiner sa coupe de la Confédération. Reportage. La République démocratique du Congo va de nouveau être représentée l'an prochain en interclub de la Confédération africaine de football par 4 formations, dont 2